Donc pour la suite, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, on a décidé, dans le cadre d'une délégation représentant plusieurs pays, dont des Français, des Américains, des Suisses, des Belges, des Indiens et des Grecs, dans le cadre de cette grande délégation de plus de 250 personnes, de nous diriger en direction de la ville d'El Arish, en direction de la bande de Gaza aujourd'hui. Nos bus sont sortis du Caire et ont été bloqués à une quinzaine de kilomètres de la ville par les forces de sécurité égyptiennes. Les forces de sécurité égyptiennes ont au début stipulé qu'elles nous stoppaient pour notre propre sécurité et parce que notamment nous n'avions pas eu d'autorisation officielle qui nous garantirait un accompagnement plus loin. Nous avons essayé de leur demander, mais écoutez très bien, nous voulons à présent un message clair de soutien de l'autorité égyptienne, quitte à ce qu'ils nous accompagnent directement jusqu'à Al Arish. Assez rapidement, au fil des négociations qui ont duré plusieurs heures, au moins 3 à 4 heures, nous sommes arrivés à entrevoir la véritable raison de ce refus. La police et notamment les plus hauts gradés qui sont venus nous voir, issus des différents corps de sécurité, aussi bien de la police nationale que de services de renseignement, nous ont dit que les ordres venaient de très haut, qu'il était interdit aujourd'hui qu'une quelconque manifestation, une quelconque visibilité de ce projet qui vise à aller briser symboliquement le siège en direction de la population civile de la bande de Gaza ne sera autorisée par les autorités égyptiennes. On nous a donc bloqués pendant plusieurs heures et stipulé en dernier recours qu'il serait impossible que nous fassions 1 mètre de plus. Alors nous sommes revenus au Caire. À la descente des bus, comme vous avez pu le voir, il y a eu un fort déploiement sécuritaire qui tout de suite nous a encerclés. On fait un cordon sanitaire même pour empêcher les journalistes de venir nous poser des questions et savoir ce qui se passait exactement. Nous, voilà, nous sommes au Caire maintenant, nous sommes revenus. Nous n'avons pas pu dépasser cette quinzaine de kilomètres et aller à Al Arish. Et pour le moment, voilà, notre discours se maintient, nous sommes toujours au Caire, nous tendons à réaffirmer notre intention de nous rendre dans la bande de Gaza. Nous espérons que les autorités égyptiennes, dans les jours qui arrivent, vont arriver à un stade de compréhension du véritable message qui est derrière notre action, qui est celui de condamner fermement, la responsabilité israélienne de ce qui se passe à Gaza, du blocus mais également ailleurs en Palestine et l'instauration d'un état d'apartheid, et dans un second temps la condamnation totale de la communauté internationale, parmi lesquelles bien sûr l'Égypte, mais aussi en premier lieu l'Union européenne, la France qui, rappelons-le, aujourd'hui nous a réaffirmé par le biais du Quai d'Orsay qu'elle n'était pas en mesure d'appuyer plus loin notre demande et que par conséquent cette décision revenait à l'Égypte. Nous ne pouvons rien faire du tout. Par conséquent, les mots d'ordre se maintiennent: fin du blocus de Gaza, liberté pour le peuple gazaoui, condamnation des criminels de guerre israéliens conformément aux recommandations du rapport de Goldstone qui ont épinglé Israël pour crimes de guerre, voire pour crimes contre l'humanité, et dans le même temps condamnation totale et absolue du silence honteux de la communauté internationale et de ce qui se passe ici bien entendu en Égypte, mais en premier lieu dans nos propres pays, en France, en Europe et partout ailleurs.